Et bonjour à tous, c'est Pierre de l'association Jules Vachereau. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre mission de revalorisation des abords du 3e bassin. Et donc nous sommes début septembre, première semaine, et on peut voir que le décor a un petit peu changé, est déjà en train de changer avec l'automne qui va arriver bientôt. Donc c'était l'occasion de présenter un petit peu, avant que tout ce décor change, une vidéo de présentation. Et surtout, les travaux réalisés par les adhérents. Donc on va entrer un peu dans le vif du sujet rapidement, avec ici, donc sur cette partie-là, hop, la clôture qui a été refaite, réalignée. Ensuite, on a la façade qui a été agrandie, l'entrée, avec un terrassement, un premier terrassement, puisque c'était un petit peu les montagnes russes quand même. Et également la clôture sur le côté droit qui a été refaite et également alignée. Voilà, ensuite nous avons un joli petit panneau, enfin petit, un grand panneau, réalisé par Bernard, de présentation. On va essayer de zoomer un petit peu dessus. Voilà, avec possibilité d'affichage en dessous pour expliquer nos actions et éventuellement les événements de l'association à venir. Voilà pour la façade. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, ça a pas mal changé, on peut le voir avec la pelouse en fait. Pourquoi la pelouse? Parce que sur la dernière vidéo, on avait un échantillon de concassé, mais on est très loin de pouvoir le poser. Il y a beaucoup de terrassement à réaliser. Donc provisoirement, on a décidé de faire une allée en gazonné. Et pour ça, il a fallu enlever des dizaines de pieds de souches d'arbres, puisque à l'époque, bien évidemment, il y avait des arbres partout. Et donc toutes ces souches d'arbres ont été enlevées à la pioche, à la main. Et il y avait également des centaines de pieds de ronces. Et donc on n'est pas loin du millier même, puisqu'on on s'était amusé à les compter à une époque. Et donc tout ça, ça a été arraché, ça a été enlevé, en vue d'accueillir un gazon. Nous n'avons absolument rien semé. C'est le gazon qui repartit de lui-même. Il n'y a eu aucun traitement. Voilà, donc quand on enlève les ronces, on a le gazon qui revient. On peut voir sur l'entrée en fait quelques piquets. Alors je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui parce que c'est pas encore réalisé et ça va prendre un petit peu de temps. Mais en gros en fait on s'est inspiré des jardins de Vaux-le-Vicomte. Donc faut imaginer que sur l'entrée on aura une demi-lune qui ensuite partira en décoché. Et puis après repartira comme ça, de façon angulaire, pour ensuite aller tout droit là-bas. On va s'approcher un petit peu, on va essayer d'expliquer, mais c'est pas évident à expliquer tant que c'est pas réalisé. Après, je vous invite à regarder sinon l'entrée du jardin de Vaux-le-Vicomte. Voilà, donc à terme, le but c'est d'avoir un boulingrin ici, sur cette partie, et à terme, peut-être des broderies. Des broderies, je sais pas moi, de l'orangerie de Versailles par exemple. On va pas en dire plus pour l'instant. Mais bon, ça serait un clin d'œil à l'orangerie d'Abbesse. Allez, on va aller voir un petit peu sur le côté. Alors ici, les rhododendrons, sur la dernière vidéo, ils avaient tous fleuri, ils avaient bien fleuri. Et donc là, forcément, c'est la fin de floraison. Et donc, c'est le Lagestrémia qui a pris le relais. Ça fait plaisir. Donc les rhododendrons, tout le périmètre, en fait, on a désherbé. Également, on a enlevé les souches, puisqu'il y avait des arbres qui poussaient dedans. Et ça a été paillé. Voilà, comme ça, on n'y revient plus. Il y a une sacrée épaisseur de broyat qui a été mis. Le broyat, que les espaces verts de la ville de Saint-Paul-et-Dax étaient venus broyer, de tous les arbres qu'on avait coupés ici. Voilà.
Donc les roseaux, ils sont prêts pour l'hiver. Puis pour plusieurs saisons, j'espère même. Voilà, on va faire un petit plan de caméra ici pour montrer quelques petites choses. Notamment le cadre en fait qu'on a fait pour la Gestremia. Ça c'est pareil en fait, on a décidé en fait de lui faire un petit cadre de façon à le pailler et ne plus avoir à revenir hormis la tonte quoi, tout autour. Alors un petit clin d'œil sur le côté ici, puisque ça quand même a été nettoyé un petit peu, mais bon, on n'en est pas là. Donc ici, les deux gros magnolias, mais cette partie derrière sera défrichée également. Voilà, donc là sur le côté de la maison, en fait, toute cette partie également a été nettoyée, puisque c'était des ronces, hein, avec le tri de vigne, cette clôture qui a été créée en fait, puisqu'elle n'existait pas. On a récupéré les poteaux. On va aller voir un petit rosier ici, parce que ce rosier il est assez marrant en fait. C'est un remontant. Et ça fait depuis le début de l'été, je crois qu'il a fleuri 4 fois. Donc c'est plutôt agréable. Ça veut dire que ils sont bien. Alors ça c'est condamné parce que c'est l'évacuation d'eau. Ici on a l'arche qui commence à bien se meubler. On le voit pas trop sur cette façade, donc on va aller voir de l'autre côté. Hop. Voilà le tri de vigne qui depuis quelques mois s'est bien développé. Avec également l'arche qui s'est meublée également. Dans le prolongement, le treillis de rosier qui s'est bien développé également. Ça fait plaisir. Ça montre que il est plutôt bien à cet endroit-là. On va aller voir rapidement ici parce qu'en fait c'est notre petit laboratoire pépinière en vue de replanter, de faire des compositions florales. Et voilà, donc on a quelques petites choses. On va pas tout de suite rentrer dans les détails, on verra ça au printemps prochain. Mais en gros, c'est pratiquement que des espèces qui sont sur abaisse. Et donc des bébés qu'on essaie de refaire partir en vue de pouvoir remeubler les espèces manquantes du parc. Puisqu'ici on est sur une toute petite partie du parc paysager en fait. Là également un petit tri de vignes provisoire. Hop, on va aller par là-bas plutôt. On va aller voir un petit peu au fond, puisque je crois de mémoire je m'étais arrêté en fait sur cette partie vers la haie de laurier palme. Avec le fameux catalpa, qui n'est pas un catalpa mais un mûrier. Et oui, ça arrive à tout le monde de se tromper, même à Plantenet. Et voilà, donc on s'était arrêté à peu près ici sur la haie de laurier palme. Ça n'a pas avancé parce qu'on a préféré se concentrer un petit peu sur la façade. Et mais bien évidemment, ça sera élagué en temps voulu. Voilà, et on va arriver dans l'axe de platane.
Donc ici, il y a eu un gros travail d'enlever les ronces, d'enlever les souches, en vue d'accueillir le gazon qui va repousser de lui-même. Alors après, il faut compter, ça dépend de la pluie, mais 1 mois et demi, on va dire, 2 mois, pour avoir les premières pousses. Là, c'est trop tôt parce que ça a été fait quoi, il y a une semaine ou deux. Voilà, et donc l'autre côté, par contre, alors voilà, là c'était comme ça avant. C'était des ronces partout, des dizaines de pieds de ronces avec des souches qui repartent. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Les pommiers qui nous ont donné pas mal de pommes cette année, de temps en temps, on en prend une. Alors on les prend pas au sol parce que c'est bourré de verre. On essaie d'en faire tomber une ou deux et franchement, elles sont très bonnes. Alors les rosiers, on peut voir qu'ils se sont complètement adaptés. Ça y est, on est très loin de la période de trauma. Ils sont vachement bien adaptés. Ce qui est assez extraordinaire en fait sur ces rosiers, tous en fait, c'est que il faut compter 1 semaine et demie, 2 semaines, et une semaine et demie, 2 semaines, même toutes les semaines, on a des branches qui poussent jusqu'à l'allée, quoi. Donc on les taille régulièrement, sinon ils partent totalement de façon anarchique, quoi. Mais ça y est, ils sont bien implantés. On en a un d'ailleurs encore ici qui fleurit. Je crois que c'est la 3e fois celui-là. Et donc là-bas, on a pu en planter quelques-uns également sur l'allée latérale. Voilà, juste pour montrer la différence en fait sur quand on les a plantés. Alors bien sûr, ils sont encore petits, mais ils commencent vraiment à se développer. Ça fait plaisir. Voilà, on en a planté quelques-uns ici sur cette allée-là. Et ici également. Voilà. Bon, on est quand même début septembre. On est sur la pousse des champignons, la cueillette des champignons. On voit beaucoup de cueilleurs à Abbesse. Et nous, on en a eu un qui a poussé. Alors on a battu des records cette année. Je crois que celui-là, on pourra peut-être rentrer dans le Guinness. Non, en fait, c'est un artiste qui s'appelle Werner, qu'on a rencontré ici sur place. Et donc, il passait par pur hasard. Et donc, on lui a expliqué ce qu'on faisait. Et lui, il nous a expliqué ce qu'il faisait. Donc, c'est un artiste avec sa tronçonneuse. Il sculpte du bois. Et donc, on a commencé à sympathiser. Et en rigolant, je lui ai dit, mais tu sais, j'ai la tronçonneuse dans la voiture. Si tu veux, on a une souche, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, il a dit, allez, c'est parti. Et donc, il s'y est mis. Et voilà. Et donc, on te salue au passage, Werner. Merci. Merci pour cette contribution sur notre chantier. Ça fait toujours plaisir d'avoir des artistes qui viennent donner un peu de leur savoir-faire et leur petite signature. Voilà, donc on va le lazurer, t'inquiète pas, Werner, il pourrira pas. On va lui mettre un coup de lasure, c'est prévu, t'inquiète pas. Et j'espère qu'on reparlera de toi dans les semaines à venir pour peut-être une autre sculpture. Mais on va pas en dire plus pour l'instant, ça sera peut-être une surprise dans les prochaines vidéos. Voilà, je pense qu'on va clôturer cette vidéo, on a fait le tour. Félicitations, bravo pour le travail, bravo aux adhérents, ça fait plaisir. Avec un petit plan, un dernier petit plan sur le tulipier de Virginie.
Voilà, à bientôt à tous pour probablement à l'automne ou à l'hiver avec un nouveau décor. Et on espère de l'avancement sur cette partition. À bientôt à tous!